Salut la team, salut les coachs. Aujourd'hui, je vous parle du mouvement primaire le plus important en CrossFit et pour éviter les blessures au dos, le pivot des hanches. Bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne, je suis Jack. Chaque semaine, je vous fais des vidéos pour booster votre niveau de coach en développant une technique précise et un leadership inspirant. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pivot des hanches, hinge en anglais, ce qui veut dire charnière, qui est un des 4 mouvements primaires auxquels on peut vraiment rapporter tous les mouvements du monde. Si vous n'êtes pas familier avec les mouvements primaires, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir parce que ça va vraiment être la base de travail pour beaucoup des vidéos de cette chaîne. Alors le pivot des hanches, c'est quoi? Eh bien c'est cette idée de charnière justement au niveau des hanches avec ce mouvement d'avant-arrière du bassin. L'analogie que j'aime bien de prendre quand je coach et dans mes formations, c'est vraiment cette charnière de porte. Vous imaginez la porte et la charnière ici qui permet à la porte de pivoter. La charnière, ça va être les hanches avec le bassin qui va pivoter et le dos, mais ça va être la porte. Pourquoi est-ce que c'est le mouvement le plus important en CrossFit et en fait en général pour ne pas se faire mal au dos? Parce que quand on apprend à pivoter, comme je vous montre ici dans un good morning ou dans un deadlift, on arrête de faire les mouvements avec le dos. Il n'y a plus de flexion-extension au niveau de la colonne vertébrale. Il y a simplement ce mouvement de levier qui se fait avec l'action des ischios, des fessiers et bien sûr le gainage des abdos qui maintient tout en place et on évite énormément de problèmes. On comprend donc l'intérêt de ce pivot des hanches, mais à quoi est-ce qu'il sert en CrossFit? En fait, il y a beaucoup de mouvements qui sont des pivots des hanches en CrossFit. À commencer par les squats, back squat, front squat, overhead squat, thruster, wall ball shot, etc. Et bien sûr, le deadlift. Il y en a d'autres comme le good morning, le Russian swing. Il y en a vraiment beaucoup. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le squat parce que c'est dans ce mouvement finalement que je vois le plus de problèmes au niveau du bas du dos quand on ne fait pas bien son pivot. Je vais vous le montrer avec un goblet squat et je vous recommande de le coacher avec un goblet squat parce que c'est le plus facile pour ressentir ce pivot des hanches avec les abdos engagés. En fait, le fait de tenir un objet entre les mains va favoriser l'engagement de cette chaîne musculaire de stabilisation ou ce qu'on peut appeler la torsion interne, les obliques, le transverse, les pectoraux, les ronds, etc. Et c'est surtout qu'on va former un bloc qui va nous permettre de pivoter plus facilement et d'avoir moins de changements au niveau de la colonne vertébrale. Pour l'apprendre, vous pouvez fonctionner comme ceci avec une box. Vous tenez le kettlebell entre les mains et vous venez faire un pivot en cherchant simplement, en déverrouillant les genoux, à venir toucher la box qui est derrière vous avec les fesses. Alors je l'ai déjà fait de plusieurs manières. Une qui fonctionne très bien aussi, c'est d'aller toucher un mur qui est derrière soi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la box? Par contre, parce que ça va me permettre en fait de la descendre au fur et à mesure. Attention, tout en restant sur les pieds à plat. Parce qu'on va avoir tendance, en pivotant trop, à aller sur les talons. Quand je vais aller sur les talons, je vais empêcher mes genoux d'avancer dans le squat. Et quand j'empêche mes genoux d'avancer dans le squat, je me penche beaucoup plus. Et finalement, je fais un good morning et plus un squat. Les hanches reculent et descendent. C'est écrit exactement comme ça d'ailleurs dans le level 1 pour ceux qui l'ont passé ou qui l'ont lu, ce que je vous recommande absolument de faire. Les hanches reculent et descendent. Donc j'ai ce recul, ça veut dire pivote, et descendre, là ça devient une flexion des genoux et je continue le mouvement. Et donc pour l'apprendre, je vais bien inspirer par le nez avec les abdos gainés et venir chercher la box, remonter en poussant dans les fessiers. Ce qui est très important, c'est de pousser dans le sol et dans les fessiers pour remonter. Vous sentez vraiment que c'est une poussée. Je ne vais jamais tirer sur le dos pour me relever. D'ailleurs, ce sera exactement pareil dans le deadlift. Je ne vais jamais tirer sur la barre, je vais pousser dans le sol et pousser dans mes jambes et dans mes fessiers. Et maintenant, on est prêt pour descendre la box et commencer à faire des quarts de squat, des demi-squats et puis des squats complets. Un bon exercice, c'est d'ensuite passer plutôt à un medicine ball parce qu'à moins de faire plus d'un mètre 90 comme moi, eh bien la boxe basse, elle va être tout de même trop haut puisqu'on ne va pas être dans la mobilité maximale de la plupart des gens. Mais le plus important, ça va être de garder cette mobilité, donc cette amplitude avec la bonne tension musculaire
pour chacun et donc descendre au plus bas possible avec les abdos engagés et les pieds à plat. En haut, je termine bien par réengager mes fessiers pour finir ce pivot et je peux enchaîner. Je ne peux pas vous expliquer ici comment moi je le sens avec les mains quand c'est nécessaire, mais ce que vous voulez vraiment imaginer, c'est ce mouvement du bassin qui va le bas du bassin vers l'arrière, le haut du bassin vers l'avant. Et quand ceci se passe, toute la colonne vient avec, tout le dos vient avec. Et en fait, on va vraiment avoir ce mouvement-là. Donc la charnière est ici au niveau des hanches, les fesses reculent, les épaules avancent et l'inverse. Et là, on a vraiment ce mouvement de pivot avec cet engagement des fessiers pour terminer. Pourquoi est-ce que je vous montre cette image? Parce que moi, je l'utilise souvent en coaching et elle fonctionne très très bien. Plie et reviens. Et je dis toujours que si les fesses reculent, les épaules doivent avancer. Sinon, on se retrouve à faire Shakira. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Alors, j'appelle Shakira parce que, regardez, je vous fais une petite danse ici sexy avec mes fesses. L'idée, c'est vraiment de vous rendre compte que s'il n'y a que le bassin qui bouge, bien là, ça devient une antéversion du bassin et c'est plus un pivot. Donc c'est important, si le bassin bouge, que les épaules viennent avec toute la colonne et d'où l'importance de ce gainage. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez implémenter ça dans votre coaching? La première chose, pratiquez-le. Il faut absolument que vous sentiez le fait d'envoyer ses fesses vers l'arrière, ses épaules vers l'avant en même temps, d'avoir cette bascule avec ce levier au niveau des hanches. Et il faut que vous sentiez que ce sont vos abdos qui tiennent tout ça en place et vos fessiers qui terminent la poussée en haut. Une fois que vous le ressentez, commencez à jouer avec goblet squat, front squat, back squat, voir comment vous le ressentez dans le squat et ensuite coachez-le. Coachez-le en voyant comment vous pouvez au mieux faire ce pivot avec les abdominaux pour bien protéger le dos de chacun. Comme toujours, si vous avez des tips en plus et si vous avez des questions, surtout soumettez-les moi, ça m'intéresse énormément. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires de cette vidéo ou vous pouvez en parler avec moi dans mon groupe Facebook Jack's Team Coaching. Attention, je ne laisse pas rentrer n'importe qui, il va y avoir un petit questionnaire à l'entrée parce que je veux vraiment des gens passionnés comme moi par l'entraînement intense et intelligent et la bienveillance dans le coaching, vraiment ce but de progresser tous ensemble, de créer un cerveau collectif pour aider au mieux les autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bravo à vous qui êtes en train d'augmenter votre niveau de connaissance. À vous maintenant d'en faire du savoir en pratiquant sur vous d'abord et puis sur les autres. Continuez à apprendre avec intensité et intelligence et coacher en sécurité bien sûr et avec bienveillance. Peace!